Bonjour à toi, je suis très content de t'avoir ici. Aujourd'hui, nous allons parler des infections sexuellement transmissibles. C'est quelque chose qu'on rencontre très couramment et qui est aussi beaucoup trop négligé. Croyez-moi, les conséquences peuvent être vraiment dévastatrices. Euh, on a, euh, on a d'abord le douleur, le malaise immédiat, et ensuite on a nos performances sexuelles qui vont être affectées et dans le pire des cas, et qui est de plus en plus fréquent, on retrouve des personnes avec l'infertilité due à des maux, due à des infections sexuellement transmissibles qui ont été très mal traitées ou par ailleurs très mal diagnostiquées. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons parler des symptômes des maladies courantes, c'est-à-dire des infections sexuellement transmissibles, et nous allons en parler de quelques-unes des conséquences. Je suis le docteur James, je suis médecin et je suis passionné de la santé de comportement. Alors, est-ce que ça te ressemble? Je ne parviens pas à satisfaire ma femme, ça brûle quand je pisse, j'ai très mal au bas-ventre, un liquide coule de mon sang, je vais être plus performant, le chlamydia, quelque chose de très fréquent. Peut-être tu cherches des enfants, mais tu n'as pas, ou bien tu as des démangeaisons. Si quelque chose de pareil t'est déjà arrivé, il faudrait aussi explorer la piste d'une infection sexuellement transmissible. Alors, les infections sexuellement transmissibles, on préfère les appeler comme ça au lieu des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes asymptomatiques, c'est-à-dire vous pouvez être porteur des germes pendant des années et des années sans avoir aucun symptôme. Mais le- euh, euh, les bactéries ou bien les germes vont te détruire tout doucement et tout lentement, d'où les formes subaiguës. Donc, c'est-à-dire, le problème arrive pendant une fraction de seconde ou bien quelques heures ou quelques jours, vous avez un peu mal, mais après, ça devient silencieux et ça continue les ravages dans le background. Alors, les femmes sont un peu plus à risque à cause de la nature de leur appareil génital qu'ils reçoivent. Et puis, plus vous avez les rapports sexuels tôt, plus vous avez des chances d'avoir des infections sexuellement transmissibles ou les effets secondaires. Prends par exemple le chlamydia. C'est très très fréquent. Malheureusement, quand nous avons, avec mon collègue, quand nous avons essayé d'évaluer les spermogrammes que nous avons fait au fil de ces dernières années, malheureusement, moins de 3% de ces hommes avaient un bon spermogramme. Donc, c'est-à-dire, sur 100 hommes, presque tous avaient un problème avec leur sperme qui était anormal. Donc, c'est très très sérieux. Vous ne pouvez pas blaguer avec cela. Vous devez absolument essayer de vous faire diagnostiquer pour une maladie silencieuse ou bien faire évaluer votre sperme pour savoir si vous êtes normal. Si vous avez beaucoup de partenaires, les risques sont d'autant plus élevés. Et si vous avez eu à avoir une infection sexuellement transmissible, il y a de fortes chances que vous aurez encore. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est très mal traité et le suivi n'est pas bien fait. Très souvent, il est recommandé dans certains milieux de faire un suivi chaque 3 semaines pendant au moins 3 fois jusqu'à ce qu'on est sûr qu'il n'y a rien d'autre. Les infections par le VIH et un niveau socio-économique très faible. Alors, les signes, très souvent, les hommes ont un écoulement urétral, c'est-à-dire un liquide qui sort de leur pénis. Parfois, ça peut être associé à des disconforts, des brûlures urétrales. Donc, c'est-à-dire quand il veut uriner, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Des balanoprostites, donc ça gratte et ça, le pénis fait très très mal. Et parfois, ils peuvent aussi avoir des mal de dos et ainsi de suite. Mal de dos, mal au bas-ventre ou mal aux testicules. Tout va dépendre. Chez les femmes, elles ont des pertes abondantes, elles ont des démangeaisons vaginales, elles se plaignent tout le temps de démangeaisons, tout le temps de démangeaisons, ça veut dire qu'il y a un problème. Elles ont de douleurs spontanées à la pénétration et des cervicites. Et chez les deux, on a des ulcérations, on a des petites blessures sur le pénis, sur le vagin, autour des vagins. On a des ganglions, donc des petites boules qui grandissent. Et puis, on a des sortes de champignons qui poussent sur nos appareils génitaux. Dès lors qu'on a ça, forcément, on est atteint. Donc, la prévention, abstinence, fidélité, condom. Abstinence, fidélité, condom, tout simplement, c'est l'abstinence, la fidélité, c'est très très important pour éviter de transmettre ces maladies. Et deuxièmement, étant donné que la plupart de ces maladies sont silencieuses, il faudrait de temps en temps se faire dépister. Moi, je disais 3 à 6 mois, se faire dépister avec son partenaire pour se rassurer qu'on est en bonne santé. Et aussi, il faut se rassurer que le traitement soit efficace. Donc, quand on vous fait traiter après 3 semaines, il faut un suivi jusqu'à ce qu'on est sûr qu'il n'y a rien. Et un bon dialogue entre le praticien et le patient sur les partenaires sexuels est très très important pour reconnaître où est-ce que le problème a commencé et
Aussi, quand on prend bien soin des patients qui ont des IST, la transmission du VIH est réduite. Alors, le premier, c'est l'herpès génital. Très souvent, quand tu entres en contact avec quelqu'un, c'est 3 à 7 jours avant de commencer à avoir l'infection. Donc, très souvent, c'est par contact. Donc, c'est-à-dire, si vous faites des rapports avec quelqu'un qui a l'herpès, très souvent, ça va prendre. Et c'est beaucoup plus rapide chez les hommes. Et vous pouvez avoir les symptômes de façon aiguë pendant 2 à 3 semaines. Alors, ça se présente comment? Vous avez des démangeaisons sur votre appareil génital et surtout les brûlures. Donc, au moindre toucher, ça brûle, ça fait très mal. Ou bien vous voulez uriner, ça chauffe, ça fait très mal. Donc, ce n'est pas chaque fois qu'on veut uriner et que ça chauffe que c'est une infection urinaire, non. Parfois, ça peut être de l'herpès et bien d'autres choses. Et très souvent, ça peut revenir 6 à 7 jours après primo-infection. Et si vous avez une fièvre, si vous saignez, si vous stressez en bas de soleil, si vous avez une infection, une fatigue ou stressé, l'herpès va revenir. C'est difficile de traiter, mais on donne des antibiotiques juste pour calmer. Et il peut être très très dangereux chez la femme enceinte. Donc si vous avez une lésion sur votre pénis qui chauffe, qui fait mal, ou bien si ça brûle pendant que vous pissez, vous devez absolument chercher à voir un médecin. Ne pas prendre des médecins, les médicaments d'à côté sans connaître le problème. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. C'est rouge, c'est des petites vésicules. Et puis, ça contient de l'eau quand on perce. Et ça fait très très mal, ça chauffe. Les urétrites, c'est le grand groupe des maladies sexuellement transmissibles. Ici, on a mycoplasme, gonococcie et chlamydia que beaucoup connaissent. Alors, ça se présente comme on a un écoulement, un liquide qui sort de notre pénis. Parfois, la tête du pénis chauffe. Parfois, quand on veut pisser, ça démange. Et chez les femmes, elles ont très mal à l'intérieur. Donc, pendant le rapport sexuel, ça fait extrêmement mal. Et ils ont tout simplement parfois des écoulements qui augmentent. Ce qui est pire, c'est que avec le temps, la plupart de ces problèmes mènent à l'infertilité. L'infertilité, 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 l'infertilité. Et il y a même des risques de stérilité absolue. Chez les hommes, on peut avoir un rétrécissement érectile, c'est-à-dire l'urètre se diminue, la prostate devient un peu plus grosse et là, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des problèmes d'érection. On aura du mal à être debout et puis aussi des épididymites et ainsi de suite. Ça va entraîner des problèmes d'éjaculation précoce et aussi de l'infertilité chez l'homme parce qu'il y aura une mauvaise qualité de sperme. Troisième, mycoplasme gonocoque. La gonococcie, très souvent, c'est quelque chose de classique. Dès lors qu'on entre en contact avec, 2 à 7 jours, on a les symptômes. Et très souvent, ça crie beaucoup plus chez les femmes. Chez les femmes, donc c'est-à-dire, ça chauffe, ça fait très très mal pendant que on urine. Donc, dès lors que vous avez un symptôme pareil, on pense d'abord à la gonococcie. Et très souvent, on le traite en association avec le traitement du chlamydia parce que les deux, pour la plupart, sont souvent associés. Chlamydia est très très connu, malheureusement très 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 mal traité. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de bons diagnostics. Un bon diagnostic de chlamydia, c'est une PCR. Donc, on va essayer de regarder l'ADN dedans. On prend le premier jet d'urine le matin, ou bien on envoie un petit tube dans l'urètre pour prendre et on fait une PCR. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de bons traitements azithromycine, doxycycline et beaucoup d'autres choses. Mycoplasme, c'est aussi quelque chose qu'on néglige très souvent. C'est de la même famille que chlamydia et les symptômes sont pareils. Lui, il est encore plus silencieux. Donc, rien du tout. On ne connaît rien, mais vous pouvez rester là, vous êtes normal, vous pensez que vous êtes normal, mais le mycoplasme est en train de vous détruire et après, vous avez des problèmes, vous ne parvenez pas à satisfaire votre partenaire ou bien vous cherchez l'enfant et vous n'en avez pas. Donc, c'est très, très important. Alors, les chancres mous, j'ai juste ajouté ceci parce que très souvent, il y a des personnes qui ont des blessures sur les appareils génitaux et ça fait tellement mal. Mais après 3 7 jours, ça passe. Mais ça s'appelle un cancre mou. Et c'est un peu atypique, mais c'est très, très important de le diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être vraiment très, très douloureux et causer beaucoup de problèmes. Voilà un exemple d'un chancre mou, ce genre de blessure. Voilà, syphilis c'est très très reconnu. Euh, c'est une transmission sexuelle aussi et pour la plupart des personnes, la syphilis est latente.
Donc, au départ, la première étape, ils vont avoir des petites ulcérations. Donc, chaque fois que vous avez une blessure sur l'appareil génital, vous devez soupçonner la syphilis et essayer de pousser un peu plus loin dans l'évaluation. Donc, lui, il est très silencieux et, euh, et très souvent, chez les femmes, ils ont des vulves, donc ils ont l'appareil génital qui est rouge et qui est édémateuse, donc c'est-à-dire ça gonfle, et puis ils ont un peu plus de sécrétions blanchâtres et des brûlures, et ils ont très très mal à la pénétration. Et quand vous avez une femme qui ça démange, ça ne s'arrête pas, ça démange, ça démange, ça ne s'arrête pas, il faut qu'on pense à la syphilis. Chez les hommes aussi, quand ça ne s'arrête pas, il faut absolument qu'on pense à la syphilis. La bonne nouvelle, c'est que c'est un traitement efficace. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a trois types de syphilis. Il y a la syphilis primaire, donc c'est-à-dire quand vous venez d'avoir la syphilis, il y a des blessures qui ne font pas mal. Vous avez une blessure au pénis qui ne font pas mal. Normalement, ça cicatrise. Ça cicatrise. Les autres formes sont des formes beaucoup plus latentes qui vont aller jusqu'à affecter vos capacités sexuelles et aller même jusqu'à affecter votre moelle épinière, vos cerveaux et causer même des maladies qui vous empêchent d'être normal. Voilà par exemple un chancre, voilà les syphilis, voilà les petits points rouges que vous voyez là. C'est à ça que ça ressemble. Trichomonas, c'est quelque chose de très très fréquent chez la femme. Pourquoi? C'est ça très souvent qui cause les démangeaisons avec des leucorrhées blanchâtres ou verdâtres avec des petites cordes à l'intérieur. Ça démange extrêmement. Donc, vous voyez, très souvent, quand ça démange, dès lors que ça démange, c'est une infection sexuellement transmissible qu'il faut gérer. Chez les hommes, ils ont trichomonas, c'est silencieux, ils n'ont presque rien, donc ils transmettent. Là aussi, il y a des très bons traitements. Alors, la question que je vais te demander, c'est est-ce que tu penses avoir une infection sexuellement transmissible? Je te laisse, c'est une question personnelle, mais sachez que nous sommes ouverts. Si vous voulez passer peut-être nous voir pour un diagnostic quelconque, cliquez sur un des boutons ou sur les liens. Après, prenez juste rendez-vous et nous serons très euh, euh, contents de vous accueillir et d'en discuter avec vous. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les déposer et nous allons les répondre. Merci.